Lorsqu'on demande à quelqu'un ce qu'il veut faire de sa vie, nous sommes habitués à une réponse familière du genre « je veux changer le monde, je veux avoir un impact ». Bien qu'il y en ait certainement beaucoup qui ont apporté des contributions extraordinaires à la société au cours de leur vie, certains noms se démarquent plus que d'autres. Des noms qui sont liés à des actes ou des inventions qui sont si grandioses, ou dans certains cas si horribles, qu'il est peu probable qu'ils soient oubliés. L'un de ces noms est sans aucun doute l'astronaute Neil Armstrong. Mais je m'avance un peu. Commençons par le commencement. « 1944, un an avant la chute du Troisième Reich, Wernher von Braun et son équipe d'ingénieurs au service du Führer développent le missile V2, capable d'atteindre l'espace. Heureusement, avec la fin de la guerre, cette arme n'a jamais été utilisée, mais va piquer l'intérêt des États-Unis, qui vont rapatrier les ingénieurs aérospatiaux allemands, dont von Braun, en échange d'un pardon. C'est l'opération Paperclip. 1955. Les tensions entre les pays occidentaux capitalistes, dont les États-Unis, et les pays communistes, dont l'URSS, montent. Cette lutte, qui va durer plus de 20 ans, a pour but de démontrer la supériorité technologique de son idéologie. Et quoi de mieux que d'envoyer des humains dans l'espace pour démontrer cela? C'est le début de la course vers l'espace. 4 octobre 1957. Les Russes s'apprêtent à changer le cours de la guerre froide. C'est la journée où le premier satellite, Sputnik 1, sera envoyé en orbite. Bien que ce ne soit qu'une petite sphère de 58 cm de diamètre qui émet des signaux radio, la nouvelle de cet exploit soviétique sème la panique générale aux États-Unis. Si l'URSS peut envoyer des fusées en orbite, il serait aussi capable d'envoyer des missiles nucléaires en un instant. 3 novembre 1957. Le bloc de l'Est ne cesse pas le progrès et seulement un mois après le premier satellite en orbite, les Russes envoient le premier animal en orbite à bord de la fusée Sputnik 3. C'est une chienne nommée Laika qui va tragiquement mourir due aux températures trop élevées dans la capsule après plusieurs heures dans l'espace. 12 avril 1961. Yuri Gagarin est envoyé en orbite dans Vostok 1. C'est une nouvelle victoire soviétique qui démontre leur vaste supériorité technologique. Les États-Unis répliquent avec le vol de l'astronaute Alan B. Shepard à bord de la capsule Mercury le 5 mai 1961, mais ce n'est qu'un vol suborbital. Après autant de défaites, John F. Kennedy doit faire une déclaration. Quelque chose qui changera le cours de la course à l'espace. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. La course à la Lune commence. Du côté soviétique, c'est la fusée N1 qui doit amener des humains sur la Lune. Le programme est mené par l'ingénieur Sergei Korolev, mais il meurt en 1966 et le progrès ralentit considérablement. Du côté américain, le développement de la fusée Saturn V est mené par Wernher von Braun, l'ingénieur derrière le missile nazi V2. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. L'apogée de la course à l'espace s'approche. Toute la planète tient son souffle alors que la mission Apollo 11, composée de Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins, entre en orbite lunaire. Le 20 juillet 1969, à 20h17 temps standard, Neil Armstrong changea l'histoire à tout jamais. It's one small step for man, one giant leap for mankind. À la suite de l'exploit des Américains, la course à l'espace s'achève. Les États-Unis l'emportent. Même si cette victoire ne va pas affecter la lutte idéologique de la guerre froide, cette course alimentée par la paranoïa d'un danger imminent va grandement contribuer à plusieurs champs technologiques. De la télécommunication, à l'informatique, à l'énergie solaire, la course à l'espace a forcé l'humanité à dépasser ses limites. 2026. La fusée Artemis 3 part pour un nouveau voyage vers la Lune, la première habitée depuis plus de 50 ans, une mission qui a pour but d'établir une plateforme de lancement pour des voyages interplanétaires futurs. Ceci va être un des plus grands défis que l'espèce humaine aura entrepris, mais avec le passage du temps, nous allons braver les défis et résoudre les mystères de l'univers comme nous l'avons toujours fait.
Et peut-être deviendrons nous-mêmes une civilisation cosmique. Ce qui va se passer après, seul l'avenir nous le dira.